identité. Issu du royaume de Banjul, j'ai grandi dans une société structurée autour de chefferies et de traditions ancestrales. Les rituels funéraires, le symbolisme des plantes comme l'arbre de la paix, les festivals de danse et les codes vestimentaires sont autant de repères qui ont façonné ma vision du monde. Ma langue maternelle, le Ngomala, est le premier vecteur de cette identité à laquelle s'est ajouté le français lors de mes premiers pas à l'école. Mais mon identité ne s'est pas figée dans ce cadre initial. À l'âge de 6 ans, j'ai quitté mon village pour Douala, une ville cosmopolite. Ce fut mon premier contact avec la diversité culturelle. J'ai découvert d'autres langues, d'autres mœurs, d'autres façons de penser. J'ai appris à me reconstruire, à m'adapter, à reconnaître l'autre dans sa différence. Ma diversité linguistique s'est de nouveau enrichie avec l'introduction de la langue anglaise aux dernières années des études primaires et de la langue allemande à mi-parcours des études secondaires. Ce processus s'est poursuivi au Sénégal où j'ai étudié la médecine vétérinaire. Là encore, j'ai dû intégrer une nouvelle culture, une nouvelle langue, le Wolof, et de nouveaux codes sociaux. L'apogée de cette construction identitaire s'est produite avec mon arrivée au Canada. Ici, je suis confronté à une diversité impressionnante de langues, de cultures, de couleurs de peau. Mon intégration est un défi quotidien, notamment en raison de la prédominance de la langue anglaise. J'ai dû réapprendre à conduire une voiture, par exemple, mais aussi adopter de nouveaux styles de communication plus courtois, plus inclusifs. Ces expériences successives ont nourri en moi des valeurs d'acculturation, d'ouverture et d'inclusion. J'ai appris à déconstruire les préjugés, à reconnaître les stéréotypes, à combattre les discriminations. Aujourd'hui, je suis capable de me mettre dans la peau de l'autre, de comprendre ses références culturelles, ses émotions et ses façons d'agir. Ce répertoire identitaire interagit directement avec ma future culture professionnelle. En tant que futur enseignant, je dois m'approprier les normes du métier au Canada, comprendre les attentes liées au travail collaboratif et intégrer les principes de diversité et d'équité. Comme le souligne Bonnie M. Davy, enseigner en contexte de diversité ethnoculturelle exige des méthodes pédagogiques adaptées, une posture réflexive et une sensibilité interculturelle.